Bienvenue à cette conférence exclusive du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, en direct depuis la Russie. Merci infiniment à notre ami Sergueï Lavrov de nous recevoir aujourd'hui à Moscou. Je rappelle que notre visite aujourd'hui à Moscou intervient presque jour pour jour, un an après la visite d'amitié et de travail que Sergueï Lavrov a effectuée au Mali, et nous en gardons un excellent souvenir. Et je pense que cette visite nous a permis de donner un nouvel élan à nos relations bilatérales. Notre présence aujourd'hui ici à Moscou se situe dans le cadre de la continuation de ces échanges et de consultations politiques entre nos deux pays et de l'examen de notre coopération bilatérale. Je dois dire que le Mali reste solidaire de la Russie dans les défis auxquels elle continue à faire face. Nous voudrions d'emblée exprimer en tout cas notre appréciation positive par rapport à l'excellence des relations entre la Russie et notre pays, notamment au plan sécuritaire, qui a enregistré des progrès notables au cours de ces derniers mois, qui ont permis de renforcer les capacités de défense, de nos forces de défense et de sécurité. Plus récemment, la reprise historique de la région de Kidal et de la ville de Kidal par les forces armées maliennes le 14 novembre, après près d'une décennie d'occupation de cette localité par des groupes hostiles à la paix, est une des illustrations les plus emblématiques des liens qui existent aujourd'hui entre la Fédération de Russie et le Mali, et des succès qui sont remportés sur le terrain pour permettre au Mali d'exercer sa souveraineté entière et aussi de bénéficier de l'intégrité de son territoire national. Je voudrais aussi me féliciter du niveau stratégique désormais des relations qui existent entre le Mali et la Fédération de Russie, et en particulier des relations d'amitié qui existent entre son Excellence le président Vladimir Poutine et son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, qui a d'ailleurs réservé l'année dernière son premier déplacement en dehors de notre pays et pour pouvoir participer au sommet Russie-Afrique, et au cours duquel ils ont pu échanger sur les voies et moyens de renforcer notre coopération tant sur le plan économique que sur le plan commercial et sécuritaire. Je voudrais aussi, comme le ministre Sergueï Lavrov l'a indiqué tout à l'heure, exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à la Fédération de Russie pour les soutiens mutuels, mais aussi pour les soutiens que la Fédération de Russie apporte au Mali, au plan international, en tant que membre du Conseil de sécurité et dans d'autres enceintes, notamment dans le cadre de la gestion de la demande du Mali d'un retrait de la MINUSMA, mais aussi de la levée du régime de sanctions du Conseil de sécurité qui frappait injustement notre pays et notre gouvernement. Je voudrais en particulier aussi apprécier la lucidité de la Russie par rapport à l'attention qu'elle accorde toujours à l'intérêt des pays avec lesquels elle a une coopération et l'intérêt de ses populations et le respect qu'elle donne au choix politique de ces pays de pouvoir se gouverner eux-mêmes et de faire des choix économiques pour eux-mêmes en particulier. Quoique aujourd'hui, le ministre l'a souligné, nous avons parlé aussi de tous les efforts en cours, à côté des succès militaires, de tous les efforts qui sont en cours pour amener la paix et la réconciliation entre Maliens. Aujourd'hui, le président de la transition du Mali a fait le choix de privilégier un processus d'appropriation nationale de la paix et de la réconciliation. Et dans ce cadre, il a décidé d'aller vers un dialogue direct intermalien à l'abri de toute ingérence extérieure pour pouvoir trouver entre Maliens les voies de la paix et de la réconciliation. Le comité de pilotage de ce dialogue a été mis en place. Ils sont à pied d'œuvre et ils décideront de la meilleure façon pour les Maliens d'asseoir
la paix et la réconciliation sur une base durable. Donc cet effort est en cours et nous demandons à tous nos amis, à tous nos partenaires aussi de s'inscrire dans le cadre de cette dynamique, parce que nul n'aime notre pays mieux que nous-mêmes, nul n'a la solution des problèmes maliens mieux que les Maliens. Donc nous demandons à chaque partenaire de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique et nous saluons la Fédération de Russie pour pouvoir respecter ce choix du Mali. Avec la Russie, nos soutiens mutuels au plan international sont fondés aussi sur le partage, en tout cas ce que nous avons en commun, d'un certain nombre de valeurs et de principes qui gouvernent les relations entre États, le respect de la Charte des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, le respect des choix politiques que les pays font, mais aussi nous sommes unis dans notre opposition à ce que nous appelons la politisation des droits de l'homme. Nous sommes opposés à la question des sanctions, en particulier si ces sanctions sont utilisées comme des moyens d'assujettissement ou de domination des populations. Nous nous opposons à toute approche néocoloniale de nos relations et aussi nous sommes la Russie, la Fédération de Russie et le Mali tous opposés à l'instrumentalisation des organisations internationales, des organisations régionales, des institutions internationales, y compris les institutions judiciaires internationales, à d'autres fins que l'intérêt de nos populations. Sur le plan de la coopération bilatérale, je pense que les choses se passent bien au cours de l'année écoulée. Il y a eu beaucoup d'échanges au niveau ministériel comme au niveau technique entre nos équipes d'experts pour pouvoir travailler dans le sens des engagements qui ont été pris par le président Goïta et le président Poutine lors du sommet de Saint-Pétersbourg pour renforcer notre coopération bilatérale dans divers secteurs, l'énergie, l'agriculture, les mines et tous les secteurs d'intérêt. Je pense que les choses se passent bien à ce niveau et nous voulons vraiment pouvoir donner un coup de fouet. Et dans ce cadre-là, nous apprécions la suggestion de la Fédération de Russie de convoquer dès le mois d'avril le mécanisme que nous avons de concertation sur les projets de coopération économique et bilatérale. Ceci nous permettra également d'avancer plus rapidement. Sur le plan humanitaire, je dois encore une fois exprimer notre gratitude à la Fédération de Russie pour le soutien constant à l'Afrique et au Mali. Et dans ce cadre, rappeler que la Russie tient ses engagements. Sur le plan de l'assistance humanitaire et de l'aide humanitaire qui a été promise à notre pays, les choses se sont passées, se sont concrétisées et plus récemment, les livraisons d'engrais, de blé et même de gasoil sont effectives au niveau du Mali et je dois dire que ceci est un pas extrêmement important. Et sur le plan régional aussi, nous avons partagé avec le ministre Lavrov et les collègues russes les dynamiques qui sont en cours aujourd'hui dans notre région, qui sont marquées par l'affirmation de la souveraineté et aussi des choix politiques du Mali, du Burkina et du Niger, d'apporter une autre réponse à la façon dont nos pays peuvent désormais travailler pour renforcer la solidarité, la fraternité entre nous et mutualiser nos efforts, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique. Je crois que ce sont des données qui sont aujourd'hui importantes pour nos pays. Naturellement, nous sommes conscients des liens inextricables que nous avons avec les pays voisins et les pays de la région qui sont tous des pays voisins et amis. Et avec les peuples de ces pays et les gouvernements de ces pays, je pense que nous avons un destin commun et nous allons continuer à œuvrer pour pouvoir maintenir un niveau appréciable d'interaction avec ces différents pays. C'est ce que je voulais dire en guise d'introduction, à remercier encore, à me féliciter en tout cas de la qualité de la discussion que nous avons eue avec nos amis de la Fédération de Russie. Nous avons noté un engagement de leur part de pouvoir continuer à œuvrer avec nous au plan bilatéral comme au plan multilatéral pour pouvoir faire en sorte que nos nations puissent être écoutées, que nos nations puissent être respectées, qu'on puisse mettre fin à ces politiques de 2 poids, 2 mesures en respectant la vie humaine partout où cela est nécessaire. Merci beaucoup.